Maintenant, appliquons tout ceci dans notre pipeline. Tout d'abord, nous allons lister les topics disponibles. Gcloud, PubSub, Topics, liste. Je n'ai aucun topic. Gcloud, PubSub, subscriptions, liste. Je vais lister les souscriptions. Une erreur, c'est produite. Et Gcloud, PubSub, subscriptions, puis une coquille là. Je n'ai aucune souscription. D'accord. Maintenant, nous allons déjà mettre en place notre job dans notre pipeline. Comme vous le savez déjà, nous avions un fichier .gitlab-ci.yaml qui est la configuration de notre Git pipeline GitLab. Nous allons ajouter un nouveau job. Alors, ce job, qu'est-ce qu'il va faire? Ce job ici, on l'appelle comme on veut. Donc, nous avons ce job. Celui-là, on le connaît déjà. Donc, je vais le fermer. Install package. Celui-là, je le connais. Je connais ça. Install package. Donc, unit test, ça, on l'avait déjà configuré. Et voici le nouveau job. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous allons utiliser, bien sûr, ce job dans le contexte de Google Cloud. Il nous faut déjà installer une image du Cloud SDK. Donc, on va utiliser la version latest. Okay. On peut aussi vérifier la disponibilité de cette image dans cette URL. Ok, voici le hub Docker et nous allons vérifier que ce SDK est bien disponible. Laisse le faire. Le stage, il s'appelle Publish to PubSub. On nomme comme on veut. Avant le script, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons récupérer le contenu de la clé, donc service key. Nous allons copier ce contenu dans un fichier JSON. Parlons un peu de cette clé de service. Pour que GitLab puisse exécuter cette commande GitLab PubSub Topics Publish, donc pour publier un message dans un topic disponible dans Google, il faut que GitLab ait des autorisations. Donc, j'ai donné les autorisations à GitLab via ce service account que je mets à disposition de Google Cloud pour exécuter cette commande. Voyons comment ça s'est fait. Je vais dans Google Cloud, dans l'onglet IAM. Donc, je suis bien dans IAM. Si vous voyez ici, l'onglet IAM, je vais dans Service Account, compte de service en français. Je suis ici, donc je vais je vais simuler la création. Je crée un service account, je donne le nom que je veux. Là, je crée et je continue. Mais je vais pas le faire quand je vais créer. J'aurai un compte de service qui sera disponible ici. Voilà, j'avais déjà créé celui-là, ce que j'ai appelé CICD PubSub. Quand je l'ai ici, disponible, je vais vers ces 3 points, action, je clique dessus et je vais générer les clés. Donc, avant de générer les clés, on va pas ouvrir en besoin. D'accord? Déjà, il faut les autorisations. D'accord? Je vais créer. Je vais simuler Pluto. Exemple, ça s'appelle Pluto 48. Vous pouvez donner un nom automatique. Je vais cliquer sur créer et continuer. Je peux ajouter des conditions ailleurs pour ajouter des rôles. Moi, ce sont les rôles qui m'intéressent. Donc, je vais cliquer sur sélectionner un rôle. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que GitLab puisse publier des messages vers PubSub. On a des topics qui sont configurés dans PubSub, le service PubSub. Donc, je vais cliquer ici, éditeur. PubSub. Alors là, ici, j'ai souscription. Je vais chercher éditeur. Éditeur ou diffuseur. Je fais des messages sur un subject. D'accord? Là, publier des messages sur un subject. Ici, on a aussi éditeur des messages. Ici, je vais choisir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de publier des messages. Diffuseur ou éditeur.
je vais plutôt choisir éditeur. Donc, je vais faire la modification des subjects et les subscriptions. Je vais faire la publication et l'affichage des messages. Donc, je vais tourner ce rôle et éditeur web sub. Je vais cliquer sur continuer. C'est le seul service IAM que je veux pour mon compte de service. Mon compte de service étant créé, je vais cliquer sur OK. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Donc, j'avais créé, voilà, Crypto 48 est bien là. Donc, je vais générer les clés, format zone. Maintenant, je vais cliquer sur ajouter une clé, créer une clé, choisir le format JSON, créer la clé, et la clé a bien été créée. Ok? Donc, je vais fermer ceci, je vais sur mon et donc téléchargement. Dans téléchargement, j'ai bien une clé qui a été créée. D'accord? Je copie le chemin de ce fichier, propriété. Là, donc ici, je le passe de mon fichier. Par exemple, voilà, j'ai ça. Et je vais aller. Voilà, donc ce fichier, il a bien été téléchargé dans le dossier téléchargement. Et là, je vais exécuter la commande base64-w0. Je mets ici le nom exact du fichier qui a été téléchargé et je vais exécuter cette commande. Voilà. Si je fais 4, voilà, j'ai le contenu de ce fichier, d'accord, que je vais récupérer et stocker dans une variable d'environnement. Donc, pour ce faire, donc voilà, vous voyez bien ici, donc j'ai cette variable d'environnement. Je vais sur GitLab, donc dans Settings, je reviens dans Settings. T'es où? T'es là, Settings. Dans Settings, j'ai CI/CD. Et dans CI/CD, je vais dans Variables. Je vais créer toutes mes variables. Ici, voilà, dans Variables, je vais Add Variable. Vous voyez bien ici que j'ai une variable qui s'appelle GCP Service Key Base 64. Je peux éditer le fichier, mais je ne vais pas le faire. Je vous montre comment créer une variable. Je viens ici, je donne le nom de ma variable là, photo par exemple, et ici je colle le contenu de la clé. Je colle le contenu, voilà, de notre service account. .json. Je récupère ce contenu et je mets le contenu dans value. D'accord? Et après avoir fait cela, je clique sur Add Variable. Je ne vais pas le faire, je l'avais déjà fait. Je reviens ici et voici pourquoi. Vous voyez bien pourquoi je le fais? Parce que pour créer une variable d'environnement, il faut un contenu valide. Alors que le contenu qui est dans le fichier .json n'est pas valable pour les variables d'environnement GitLab. C'est pourquoi je l'ai d'abord encodé, puis je le décode pour pouvoir l'utiliser. Donc j'exécute cette commande echo, je récupère le contenu de la variable que j'ai déjà cité avec une valeur GitLab. Et donc j'ai le décrypte ici en base 64 et je redirige le contenu vers un fichier temporaire .json. Ainsi, le job pourra exécuter la commande gcloud out activate service account-key, donc le nom du fichier que je viens de créer ici avec le contenu de ma variable encodée. D'accord? On va pouvoir se connecter via ce service account. On pourra aussi citer le projet. Le nom de mon projet GCP est stocké dans cette variable. Maintenant, vous savez comment le faire. Ces étapes étant faites, le job pourra exécuter cette commande pour publier le message dans un topic. Donc, ici, j'ai bien gcloud, pubsub, topics, publish dans le topic. Donc, le nom du topic doit déjà au préalable être créé dans Google Cloud. Donc, le nom de cette variable est stocké dans une variable. Le message contient ces informations. C'est l'événement, c'est une request, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Le project,
objet que j'ai stocké dans une variable l'auteur. C'est certainement moi, Marcus Pignon, et le timestamp est l'heure, la date, le timestamp qui correspond à la date de l'événement. Ce job va être exécuté uniquement lors d'une merge request sur develop et sur main.